Bonjour, Gemara de Tanit, on est toujours au chapitre 1, on est à la page 13a, on va probablement tourner la page très bientôt. Alors, on va rappeler d'abord, avant de démarrer, juste le passage qu'avait donc établi Rav Frida. Bon, évidemment, tous ceux qui ont vu la vidéo d'avant, ce sera bon pour eux. Alors, juste, je rappelle ce passage pour bien remettre les idées en place. Rav Bar Papa avait dit au nom de Rav Frida, pendant tous les jeûnes où c'est défendu de se laver à cause d'un deuil, comme à Tisha B'Av par exemple, donc on ne se lave pas à cause du deuil, donc le jour de deuil public pour la destruction du temple, et évidemment donc en ce qui concerne un endeuillé, il est donc défendu de se laver aussi bien à l'eau chaude qu'à l'eau froide. Donc l'idée ici, c'est qu'on voit ici pour Afrizda que, par exemple, Tisha B'Av, les interdits de Tisha B'Av sont liés à l'idée du deuil, et de la même manière que dans un deuil, on ne doit pas se laver aussi bien à l'eau chaude qu'à l'eau froide, donc on ne se lavera pas à l'eau chaude ou à l'eau froide, par exemple, à Tisha B'Av. Mais dans les jeûnes, il est défendu de se laver à cause du plaisir que l'on va en tirer, d'accord? Justement, dans les jeûnes publics, l'interdiction de se laver sera uniquement à l'eau chaude, parce qu'on tire un plaisir de la chaleur de l'eau quand on fait une bonne douche, comme ça fait du bien, mais à l'eau froide, il n'y a pas de problème. D'accord, on va dire la stricte nécessité, on peut se laver, en quelque sorte, quelqu'un il se sent pas bon, il ne sait pas bien, il peut se laver, c'est la stricte nécessité à l'eau froide. Mais se laver de telle manière qu'en plus de la nécessité, tu vas en tirer du plaisir, non. Alors que des jeunes comme Tisha B'Av, donc un moment comme Tisha B'Av, qui correspond à l'idée d'un deuil, pour Tisha B'Av c'est comme un deuil, alors là par contre c'est interdit aussi bien à l'eau chaude qu'à l'eau froide, parce que le deuil c'est une autre dimension. Alors, donc on avait donné tout un tas d'explications, on ne va pas revenir là-dessus. Juste, on va maintenant en fait parler, à l'endroit donc de la page 13a, vers la fin, de ce moment où on va contester un peu ce qu'a dit Rav Frida à partir d'une histoire ici. Tashema, viens et apprends de l'incident que voici. De Ama, Rabbi Abba Cohen Mishum Rabbi Yossé Cohen. Car Rabbi Abba le Cohen a dit au nom de Rabbi Yossé le Cohen, Maasé, il arriva un truc, voilà une action, quelque chose qui s'est déroulé, donc une histoire. Ou Metu Banav, et voilà, il est donc arrivé que Metu Banav chez le Rabbi Yossé ben Rabbi Hanina, que le fils de Rabbi Yossé, les fils de Rabbi Yossé et le fils de Rabbi Hanina décédèrent. Verachatz Betsonen Kol Shivra, et Rabbi Yossé se lava à l'eau froide tout au cours des 7 jours rituels. Donc, pendant 7 jours, à la suite d'un deuil, il faut a priori justement marquer le deuil, d'accord? Et voilà qu'il nous dit ici qu'ils se sont lavés à l'eau froide. Alors, en commentaire, il nous explique comme ça. Rachi corrige le texte, il inscrit là-bas au cours du deuil au lieu de tous. En fait, dans le texte original, voilà, c'est au lieu de dire Betor, c'est-à-dire que quand il traduit, il va traduire, si on devait traduire correctement, on aurait dû dire Rabbi Yossé, donc se lava à l'eau froide tous les 7 jours, comme si ça voudrait dire chaque jour. Alors que Rachi corrige en expliquant, non, quand il dit tous les 7 jours, c'est pas tous les 7 jours, mais au moins pendant les 7 jours, c'est-à-dire peut-être le premier, le 7e jour, j'en sais rien, ça ne dit pas quand précisément, mais ils ont pris une douche à l'eau froide. Voilà, c'est une petite correction, et quand ils ont traduit, moi j'ai traduit en fonction de ce qui était écrit, et la traduction prend en compte en fait ce que disait Rachi. Alors, donc il nous explique encore un petit peu ensuite. Alors, je regarde encore, voilà, c'est ça. Alors, donc, ils se sont donc lavés à l'eau froide au cours des 7 jours rituels de deuil. La conduite, nous dit le Hard Scroll de Rabbi Yossé, semble donc indiquer que l'endeuillé a le droit de se laver tout le corps à l'eau froide, contrairement à ce que nous a dit Rav Frida. Donc, je rappelle, Rav Frida nous a bien dit que à Tisha B'Av, on fait comme dans un deuil, et dans un deuil, on ne se lave pas même à l'eau froide. D'accord? Or là, voilà une histoire concrète avec des pointures où les enfants de ces pointures des grands rabbinim sont décédés et pourtant ils ont pris une douche. En gros. Alors, la Gemara refute la preuve. Hatam, là-bas, avalav hava. Il s'agit d'un cas où les périodes de deuil se sont succédées immédiatement l'une derrière l'autre, en fait. C'est-à-dire, en fait, que les deux fils sont morts, nous explique Rachi, l'un après l'autre. Donc, ils sont morts
un est mort, puis un deuxième est mort, puis un troisième est mort. Je ne sais pas combien il y avait de fils, mais en gros, les fils dont on parle des fils de Rabbi Yossé, par exemple, si je comprends le texte, ils sont morts l'un après l'autre. Donc il y a eu une période de 7, puis après il a fait une douche, il a fait une période de 7 jours supplémentaires. Donc il existe en l'occurrence une sorte de dérogation spéciale, vu la durée exceptionnellement longue du deuil, comme nous dit ici le Hard-Scroll, que a priori, si c'est trop long, si tu dois faire plus que 7 jours en quelque sorte, parce qu'il y a eu, voilà, on va dire que les 7 jours, et durant les 7 jours, il y a eu un nouveau deuil qui s'est survenu en plus, comme on a dépassé les 7 premiers jours, donc ils lui ont donné en quelque sorte une sorte de dérogation, donc dans un cas comme ça. Des Tanya, pourquoi? D'où on sait qu'il y a eu une dérogation, d'où ça vient cette idée-là. Des Tanya, parce qu'il a été enseigné dans une braïta. Techafu avalav ze acharze. Quand des périodes de deuil se sont succédées immédiatement l'une après l'autre, donc un cas où tu dois attendre 7 jours de ce deuil, et puis au milieu des 7 jours, il y a encore 7 jours qui doivent se rajouter, du coup, parce qu'il y a eu un autre deuil qui est survenu, il nous dit comme ça, Yichvid se'aro mekel betahar, si sa chevelure s'est alourdie parce qu'elle a trop poussé par exemple, il peut l'alléger, nous dit donc le texte, hein. Donc en explication, ça veut dire il peut ôter un peu de sa chevelure, donc il peut se couper un peu les cheveux. Au rasoir, par exemple, donc il peut éventuellement enlever quelques tonsures, je ne sais quoi, c'est-à-dire que quand c'est un peu trop. Au mechabes kesuto bemayim, et il peut laver son vêtement à l'eau. Donc d'ordinaire, nous explique ici le commentateur, d'ordinaire, la coupe de cheveux et la lessive sont toutes deux interdites à l'endeuillé. L'interdiction de couper les cheveux émane d'une braïta qui est extrait du Moed Katan là-bas au chapitre 21a, et l'interdiction de faire la lessive émane d'un passage ci-après qu'on va voir dans la Gemara à la page 13b, et on verra là-bas l'explication de pourquoi est-ce qu'on ne peut pas laver les vêtements pendant le deuil. En tout cas, normalement, on n'est pas censé faire ni la lessive, ni de se couper de quelque manière que ce soit une partie des cheveux. Et pourtant, ici, on voit dans cette braïta que dans un cas où il y a deux deuils qui se succèdent, eh bien, on peut alléger dans le cas où tu as dépassé probablement la période trop longue. Alors, de même que la braïta fait preuve d'une alors nous explique encore le commentateur à la suite de ce qu'on vient de lire, de même que la braïta fait preuve d'une indulgence spéciale pour la coupe des cheveux et le lavage du linge lors d'un deuil prolongé, et bien de la même manière, Rabbi Yossé, alors, dans notre preuve qui était censée contredire Rav Chisda, on voit qu'il avait donc le droit de se laver, puisqu'il avait perdu les enfants ici, il en avait perdu au moins 2, hein, puisqu'il nous est dit les enfants, il n'avait pas précisé combien, mais ça veut dire au moins 2. Mais en temps normal, donc, théoriquement, l'endeuillé n'aurait pas eu le droit de se laver, même à l'eau froide. Cet épisode, donc, ne contredit pas la position de Rav Chisda a priori. Rav Chisda, ce qu'avait dit Rav Chisda et qu'on a rappelé en début de vidéo, se maintient, et ceci n'était donc pas une preuve pour le contredire. Amar Rav Chisda, mais la Gemara précise même cette tolérance au nom de Rav Chisda, cette tolérance, elle vient aussi de Rav Chisda. Rav Chisda a dit, Betahar, la braïta permet de couper les cheveux au rasoir. Betahar, ça veut dire au rasoir. Qu'est-ce que ça veut dire au rasoir? Donc les cheveux au rasoir. Aval lo bemis paraim, mais pas avec des ciseaux. Donc, quand bien même il y a une tolérance dans ce cas par ici, on voit qu'il peut se couper, mais il ne peut pas aller chez le coiffeur se faire une coiffure. Non, c'est juste qu'il allège les endroits qui le gênent, quoi. Hein, des cheveux qui tomberaient sur ses yeux ou je ne sais quoi. Donc il coupe au rasoir, il y a un chinou, il y a quelque chose de différent quand même. Donc c'est pas une autorisation complète pour aller se faire une coiffure. Étant donné le caractère un peu spécial de la tolérance, nous dit le Rashi dans le commentaire, un léger changement par rapport à la procédure normale s'impose, donc c'est un chinouille, ce qu'on appelle un chinouille, on fait un petit chinouille dans la manière de se couper, en quelque sorte, les cheveux. Bemaïm nous explique ici encore, Bemaïm, la braïta permet de laver le vêtement à l'eau, qu'est-ce que ça veut dire Bemaïm? Vélo bénéter, vélo béchol, ça veut dire ni avec du natron, ni avec du sable. Alors je ne sais pas ce que c'est que le natron, même en français, là, il traduit. Alors il nous explique ici, il s'agit en fait d'un type minéral extrait de la terre. Une autre explication pour Rashi, c'est de la craie. Donc en fait, bon, c'est juste une matière particulière qui aidait au lavage à l'époque du Talmud ou même au Moyen-Âge, puisque Rashi nous parle de craie. Donc c'était les méthodes anciennes d'utiliser finalement le lavage. C'est-à-dire tu peux laver ton vêtement, mais tu n'utilises pas la lessive en quelque sorte. C'est un petit peu l'idée. Tu rafraîchis le vêtement comme on dit.
Alors, ni avec du natron, ni avec du sable, comme à l'accoutumée. Donc, le sable, pourquoi? Alors, en gros, il nous explique encore Rashi dans un autre commentaire, l'adjonction de ces agents d'eau à l'eau contribue tout simplement à blanchir les vêtements. Donc ici, la craie, c'était pour blanchir le vêtement, c'était pour ça qu'il parlait de la craie dans le commentaire précédent. Et ici, le sable, c'est pour gratter le vêtement en quelque sorte quand tu laves. Ça le lave mieux grâce au frottement que va provoquer le sable sur le vêtement probablement. Donc on est en fait dans une sorte d'utilisation, on va dire, de matière qui aide au lavage, comme on le ferait normalement, donc justement. Or ces choses-là, on ne doit pas les utiliser dans le cas de ce prolongement du deuil. Tu peux laver, mais tu ne dois pas utiliser, c'est-à-dire quelque chose qui va enlever en quelque sorte la mauvaise odeur qui a pu s'installer dans un vêtement, par exemple, si tu as besoin, mais tu ne peux pas utiliser en réalité la lessive, l'assouplisseur, la machine, enfin tu vois ce que je veux dire. C'est un lavage léger. Comme pour la coupe de cheveux, pareil, donc, il nous explique Rashi, un léger changement par rapport à la procédure habituelle doit s'imposer, et c'est ce que nous explique Rashi. Alors, sur ce point, maintenant, Rava va nous présenter l'opinion sur la question de la toilette. Alors Rava dit, Amar Rava, Avel, Mutar Lichotz, Betsonen, Shel Kol Shivra. En fait, un endeuillé a le droit de se laver à l'eau froide durant les 7 jours de deuil. Donc, pour Rava, on peut se laver durant les 7 jours de deuil. Mais il va expliquer probablement de quoi il parle. C'est le Ritva, ici, qui précise les jours de deuil, mais en fait, évidemment, c'est les 7 jours. Hein, on parle des 7 jours de deuil. Midé d'Arava, comme c'est le cas, Abisra Vechamra, pour la viande et pour le vin. Malgré le plaisir que procurent les aliments de la viande ou du vin, ces aliments sont tout de même permis à l'endeuillé, nous explique ici en commentaire. Alors, on continue dans le commentaire puisqu'on l'a démarré à travers le texte ici, mais en gros, puisque Rava met sur un pied d'égalité la toilette d'une part et boire et manger, donc pour Rava, le simple fait de boire, normalement manger de la viande et du vin devrait être interdit en jour de deuil, mais on l'autorise quand même, puisque c'est autorisé, il met sur le même plan d'égalité la viande et le vin, et donc le lavage. Donc pour ce qui est des lois du deuil, donc puisque c'est à part égale manger la viande et le vin et se laver, donc il pense du coup qu'à Tisha B'Av, il est défendu de boire et de manger, donc il est interdit de se laver. Donc de la même manière, à Tisha B'Av, tu n'as pas le droit de te laver à l'eau froide, mais parce que, en réalité, l'interdiction de manger à Tisha B'Av la viande et le vin procède du même interdit, donc de se laver, pour lui. Ainsi, l'approche conceptuelle de Rava sur le chapitre diffère de celle de Rav Chisda, alors que celui-ci met sur un pied d'égalité les lois de Tisha B'Av et celles du deuil, Rava met sur le même pied d'égalité les lois du bain et celles de manger et boire. Donc en fait, pour le Ritva, il nous explique comme ça, Rava en fait comprend l'interdit à Tisha B'Av de se laver à l'eau froide, non pas par rapport aux lois du deuil, mais par rapport, non pas par rapport au fait que à Tisha B'Av, on doit concevoir Tisha B'Av comme un jour de deuil d'un parent proche, mais sur le fait que mais plutôt sur le fait que lorsqu'un endeuillé utilise effectivement il peut manger éventuellement par exemple de la viande et du vin pendant un deuil, eh bien malgré le fait que ce soit un deuil, il pourra alors se faire aussi la toilette. Eh bien, de la même manière à Tisha B'Av, puisqu'à Tisha B'Av, on interdit, du fait que c'est un jeûne, de boire et manger, alors on interdit aussi, du coup, de se laver. Mais du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait aussi interdire dans les jeûnes publics, on va peut-être en parler, mais probablement, normalement, Rava devrait penser qu'un jeûne normal, plus simple, plus court, où tu t'interdis de manger, effectivement, tu devrais aussi, du coup, t'interdire, même à l'eau froide, de te laver. Théoriquement, ça devrait être ça. Justement, ils vont probablement dire, je ne sais pas, mais ça doit être dans la logique, en tout cas si on suit cette logique de Rava telle qu'expliquée par le Ritva, ça doit être comme ça qu'il doit penser pour la suite. Alors, Métivé, malgré tout, avant même d'aller plus loin, ils ont objecté l'enseignement de Rava, avec une braïta. Et nous passons à la page 13b. Alors, donc ils ont objecté, et il dit comme ça, En habogeret rasha'a, donc il y a une braïta qui dit comme ça, En habogeret rasha'a les navel et ha'atzma, la bogeret n'a pas le droit de se rendre repoussante, bime evel avia, pendant les jours de deuil de son père, nous dit.
Alors écoutez bien ça, c'est assez amusant. La boguérette, qu'est-ce que c'est qu'une boguérette? C'est tout simplement une fille qui atteint l'âge de 12 ans et demi et qui présente au moins 2 poils pubiens. Pour décrire l'idée, en fait, c'est une fille qui a atteint l'âge de pouvoir procréer un jour. Eh bien, une boguérette, donc c'est tout simplement une femme, en quelque sorte, qui ne s'est toujours pas mariée. Dans le contexte ici, il faut comprendre en réalité, une femme qui n'est toujours pas mariée. Alors ici, il démarre en fait à l'âge de 12 ans, mais on peut comprendre le texte dans le sens d'une fille qui n'a toujours pas, qui n'est pas mariée, n'a pas le droit de se rendre repoussante, tout simplement, pendant les jours du deuil de son père. Alors pour Rachi, la Braïta fait référence au deuil que le père porte pour son fils. Alors, quand il dit le deuil du deuil de son père, tu peux comprendre ça effectivement dans un premier sens. Moi, c'est assez étrange comment il traduit ça, Rachi. Moi, ce que j'ai compris et ce que vous avez dû comprendre probablement, c'est que, imaginons, voilà, cette fille a perdu son père. Mais c'est pas ce que dit ici Rachi. Rachi, il parle du père qui aurait perdu un fils. Donc, le fils est en deuil, et donc elle n'a pas à prendre en quelque sorte le deuil lorsque son propre père est en deuil, en quelque sorte. Autre explication, Rachi voit dans l'expression le deuil de son père l'état d'une fille en deuil de son père, c'est-à-dire qu'en réalité, effectivement, donc c'est le premier sens qu'on avait peut-être tous compris, pour celui qui suit un peu cette vidéo, eh bien, d'une certaine manière, oui, c'est elle qui a pris le deuil de son père, elle a perdu son père. Alors, bien qu'astreinte au deuil, elle est sommée par la Braïta de soigner son apparence, même si elle doit suivre un deuil, elle n'a pas à se rendre repoussante, elle n'a pas à se laisser aller, entre guillemets, au niveau de son vêtement, un vêtement qui serait sale, une odeur mauvaise qui se dégagerait, de sueur, je ne sais quoi. Donc elle doit garder une certaine fraîcheur qui ne la rende pas repoussante comme c'est le cas quand tu fais un deuil. Hein, quelqu'un qui ne se lave pas pendant 7 jours dans un pays chaud, je peux te dire, c'est dur à supporter. Donc voilà, elle n'a pas, on va dire, à se mettre dans un état à ce point. La Gemara en déduit ici, ha na'ara, hein, par contre, une na'ara. Alors la na'ara, c'est-à-dire une fille qui ne serait pas en âge de se marier. Une na'ara, pourtant, c'est plutôt une femme qui est plutôt jeune. Alors je reprends quand même. Tosfot a compris la formulation de la Braïta n'est pas très précise. En vérité, la Braïta n'interdit pas à la boguérette de se rendre laide. Les mots racha'a, ça veut dire elle n'est pas obligée d'observer les pratiques. Quand il y a écrit en racha'a, en abogueret racha'a, elle n'est pas nécessairement obligée. D'autres l'ont traduit par en bogueret racha'a, elle n'a pas le droit, comme c'est traduit, mais Tosfot a dit qu'elle n'est pas obligée. C'est-à-dire qu'elle peut choisir de suivre le deuil pour le respect de son père complètement, par exemple, dans le cas où tu traduis le deuil de son père dans le sens où c'est elle qui va prendre le deuil pour son père, d'accord, décédé. Mais pour Tosfot, donc, c'est juste qu'elle n'est pas obligée, si elle veut maintenir une certaine fraîcheur, si elle veut garder une certaine, on pourrait dire, aspect, si elle en a besoin, elle a le droit de le garder. Donc voilà, donc ça c'est une première chose. Le Ritva, lui, en revanche, estime qu'il s'agit bien d'une interdiction formelle, donc comme c'est traduit ici, donc ils ont gardé la version du Ritva pour qui, quand il y a écrit En habogeret racha'a, c'est une formulation qui te dit vraiment, elle n'a pas le droit d'être repoussante, elle doit véritablement maintenir une certaine, on va dire, une certaine classe dans sa façon de s'habiller, minimum. Hein. Alors une nahara, qu'est-ce que c'est maintenant? La nahara, c'est la fille qui a atteint l'âge de 12 ans et qui présente au moins 2 poils pubiens. Alors, j'ai pas compris parce qu'il vient de dire la même chose. Alors, c'est parce que, a atteint l'âge de 12 ans et demi. D'accord, la nahara, en fait, c'est celle qui vient d'avoir 12 ans. Voilà. Il y en a une, elle a 12 ans et demi, c'est-à-dire elle a déjà dépassé le stade où ça y est, elle est grande, on va dire, elle est quasiment adulte du point de vue de la Torah. D'accord, hein, je rappelle que la bat mitzvah, la bar mitzvah, c'est l'âge où on considère que l'homme est adulte ou la fille est adulte. Qu'est-ce que ça veut dire une fille adulte? C'est une fille qui pourrait être en âge de se marier éventuellement, au sens où elle a physiquement la possibilité de faire des enfants. C'est à partir du moment où tu as physiquement les capacités d'enfanter, aussi bien pour l'homme que pour la femme, eh bien c'est que tu es au regard de la loi juive considéré comme un adulte. Hein. C'est si une fille à l'âge de 12 ans et demi, pour X raison, elle a je ne sais quoi, aujourd'hui avec les mœurs aujourd'hui, c'est le genre de choses qui peut arriver. Un enfant avec un garçon de 13 ans par exemple, je ne sais pas, imaginez que ça arrive, quand ça arrive,
pour la loi de la Torah, les responsables, les parents sont bien les deux qui sont responsables d'avoir fait cet enfant. Ils n'ont pas l'âge de faire les enfants, ils n'ont pas l'âge d'être mariés au sens strict du terme, parce qu'ils n'ont pas l'âge non plus de travailler. Ils auraient dû peut-être apprendre un métier avant d'aller faire des enfants, mais du point de vue de la Torah, ils sont responsables de leurs actes. Voilà, il y a une responsabilité à prendre là-dessus. D'accord? Alors ça, dans cet état d'esprit, si une demoiselle, après un moment, elle est en âge de pouvoir avoir des enfants, elle a le droit de garder un aspect et de ne pas se rendre laide, repoussante. On ne se rend pas laide, repoussante dans le judaïsme. C'est pas le but. Hein. La Nahara, elle, par contre, c'est différent. La Nahara n'est pas en âge de se marier, donc tant que tu es encore trop jeune, et trop jeune c'est avant 12 ans et demi en quelque sorte, en tout cas à ce moment particulier, dans l'esprit en tout cas du Talmud, la Nahara, elle est trop jeune, eh bien elle est en âge, elle n'est pas en âge de se marier, donc elle a le droit évidemment donc, de négliger sa présentation en période de deuil. Hein. Voilà, alors la Nahara c'est une fille qui a atteint l'âge de 12 ans et qui présente au moins ce qu'ils appellent les 2 poils pubiens. En gros c'est les signes, comment on appelle ça déjà, les signes de maturité sexuelle, hein, les signes où, voilà, est-ce que oui ou non une demoiselle est en âge d'enfanter ou pas. Hein. C'est assez étrange cette question. Je sais qu'en général les gens ils sont peuvent être assez choqués par ce type de discussion. C'est pas le sujet ici, mais on peut faire une petite aparté là-dessus juste pour expliquer quelque chose de simple en réalité, et que je viens un peu d'expliquer déjà, mais je vais peut-être le repréciser. C'est-à-dire que ce qu'on appelle être en âge de se marier dans la Torah, c'est tout simplement, encore une fois, l'âge de procréer. Tu as l'âge de procréer, donc tu as l'âge en tout cas d'avoir des obligations vis-à-vis de ces choses-là. À partir du moment où tu es en âge, eh bien, tu as ces obligations-là. Aujourd'hui, on veut faire croire aux gens qu'on peut rester enfant jusqu'à 16 ans, par exemple. Mais combien d'histoires existent où, effectivement, et on va faire passer d'ailleurs pour des choses de jeunesse, des relations sexuelles entre jeunes adolescents. Bon, je veux dire, si l'enfant met au monde un enfant, si une fille est enceinte à 14 ans parce qu'elle a eu des relations avec un enfant de 15 ans, je veux dire, ce n'est pas un accident, c'est-à-dire c'est parce qu'on veut faire passer l'adolescence pour une période infantile. On n'est plus un enfant à partir de 12 ans chez les filles et on n'est plus un enfant à partir de 13 ans chez les garçons, parce qu'on a les capacités à l'intérieur du corps de pouvoir effectivement enfanter. Non seulement, on n'a pas seulement le désir sexuel, on a aussi, à cause de ce désir sexuel, la responsabilité qui va avec ce désir sexuel, la possibilité d'enfanter. C'est une chose qui est assez normalement simple à comprendre, mais qu'on veut... alors c'est amusant parce qu'aujourd'hui il existe des problèmes dans la société qui s'appellent, vous savez, les vieux jeunes, ceux qui ont un certain âge, mais qui pensent encore comme s'ils étaient dans l'adolescence en quelque sorte. Et on se demande pourquoi. Ben, c'est normal, parce que tu as enseigné tes gosses à être des enfants alors qu'ils avaient déjà la maturité sexuelle et qu'ils en profitaient en allant à droite à gauche. Et on leur dit de prendre des précautions, prenez un préservatif, ce genre de choses-là. On leur dit ce genre de choses dans cette société, dans cette espèce d'élan société comme ça. Mais oui, c'est important pour se protéger de quoi? Pour se protéger finalement, en réalité, de la réalité de ce qu'est finalement l'âge adulte. L'âge adulte, c'est quand tu peux procréer. Et tu peux procréer à 13 ans et tu peux procréer à 12 ans quand tu es une fille. Alors évidemment, il faut garder un écart d'âge raisonnable entre un enfant et un adulte. Ce n'est pas normal de pouvoir autoriser ce genre de choses. Et c'est évidemment hors de question. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Mais par contre, là où il y a une réalité, je répète, c'est du point de vue physiologique, oui ou non, si l'enfant passe à l'âge adulte, il passe à l'âge adulte au moment où il atteint sa maturité sexuelle. C'est comme ça que conçoit en tout cas l'âge adulte, la Torah. D'accord? Donc cette maturité sexuelle, c'est ce qui fait que tu as l'âge adulte. Voilà, c'est juste une sorte de norme qui est posée par le Talmud, qui est posée par la Torah. Après derrière,
évidemment, à chaque famille de faire attention de ne pas marier sa fille avec un type de, je sais pas moi, imaginez, c'est pas l'âge de se marier, 12 ans. C'est pas l'âge non plus à 14 ans, ni à 13 ans, ni à 16 ans. 16 ans, on est déjà pas loin, à condition que la fille soit vraiment mature. Mais en général, aujourd'hui, parce que justement l'éducation telle qu'elle est ne rend pas les gens matures à 16 ans. Ils ne sont pas, ils croient, les jeunes aujourd'hui croient qu'ils sont matures. Ils ne le sont pas, parce qu'ils ont été, comment dirais-je, éduqués à rester immatures jusqu'à 18 ans, minimum. À partir de 18 ans, évidemment, les gens se marient, et dans certaines sociétés occidentales, 18 ans, c'est déjà trop tôt. Hein, je veux dire, vous savez que aux États-Unis, 21 ans, c'est l'âge officiel où tu atteins, entre guillemets, l'âge adulte pour ce genre de choses. Donc, des filles qui se marient à 18 ans, c'est peut-être déjà mal vu là-bas, je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis, une fille qui voudrait se marier à 18 ans, mais effectivement, on a transformé dans les sociétés occidentales, on a transformé ce type de relation à la maturité sexuelle, on a infantilisé finalement l'âge adulte sexuel. Et le rapport sexuel est du coup infantilisé, il est perçu comme un jeu pour beaucoup de gens, alors que dans le cadre de la Torah, non, c'est pas un jeu, le sexe n'est pas simplement un jeu, c'est un jeu dans le cadre d'un couple. D'ailleurs, vous savez qu'il y a écrit dans l'histoire qu'on va voir dans certaines parachas, il y a la paracha avec Yitzhak, il y a écrit là-bas hein, qu'à un moment donné, le roi surprend Yitzhak en train de s'amuser avec sa femme. Et là-bas, il explique que quand Yitzhak s'amuse avec sa femme, c'est pas qu'ils étaient en train de jouer au dé, hein. Non, s'amuser avec sa femme, ça veut dire il les a surpris de loin, où il s'est rendu compte qu'ils avaient une relation intime entre les deux, qui n'était pas juste une simple relation de frère et sœur, comme Yitzhak a essayé de leur faire croire lorsqu'il est rentré dans le pays là-bas. Et lorsque le roi a vu qu'ils étaient donc en train de jouer avec sa femme, cette idée de jeu, donc le sexe, il y a une part de jeu qui est proposée à travers ce qu'on voit dans la Torah, mais c'est perçu uniquement dans le cadre du couple. Or aujourd'hui, encore une fois, on a infantilisé la jeunesse à partir de 12-13 ans, je veux dire, et on les a infantilisés pour faire croire que finalement le sexe n'est qu'un jeu. Mais ce n'est pas un jeu. Il y a une réalité qui est physiologique et qui dit, voilà, le corps veut des enfants, le corps en tout cas veut du sexe, mais sans la responsabilité qui va avec. Or la Torah et le judaïsme te dit, si ton corps a envie de sexe, tu dois apprendre la responsabilité que ça implique, et cette responsabilité, c'est le mariage et c'est les enfants. Évidemment, on parle de judaïsme, hein. Celui qui n'est pas juif, celui qui n'est pas dans ce genre de relation avec le sexe, il est d'une autre société, il est d'une autre culture, et cette culture n'est pas le judaïsme, c'est-à-dire il est dans une culture où on déresponsabilise les jeunes adultes, et d'ailleurs, beaucoup d'adultes plus tard, ayant été éduqués dans cette déresponsabilisation par le sexe, fait que dès qu'un type il a un enfant, on risque un enfant avec une fille, etc., il te dit qu'il a été piégé, il te dit qu'il a fait ci, il a fait ça. Il part dans un système où, au fond, on empêche de continuer de jouer, en quelque sorte. Et c'est là qu'intervient ce moment où il est obligé d'être confronté finalement à sa condition d'adulte. Parce que si la fille finalement va jusqu'au bout dans sa grossesse et qu'il a un enfant, il devient père malgré lui. Et donc il est entre guillemets propulsé dans l'âge adulte. Il n'est pas propulsé à l'âge adulte. Il était déjà adulte depuis 12 et 13 ans, mais on lui a bassiné la tête avec un lavage de cerveau magnifique dans lequel on a fait croire qu'il restait un enfant jusqu'à ce qu'il décide lui de se marier, tu vois. Il continue de faire du sexe à droite à gauche, mais il doit décider lui de se marier. Donc on le fait passer pour un enfant. Il n'est pas un enfant depuis 12 et 13 ans, c'est juste qu'on lui a fait croire. Et il n'est pas propulsé à l'âge adulte, il est adulte depuis 12 et 13 ans, mais il est obligé de prendre sa responsabilité au moment où il lui arrive ce qui lui arrive. Bref, tout ça pour faire une petite parenthèse. En tout cas, ici, ce que dit la Gemara, comme ça, on n'est pas gêné par cette idée. Donc, la Bogueret, c'est celle qui a 12 ans et demi. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a donc cet âge où elle pourrait avoir le droit de se marier si elle en a envie. Encore une fois, le Tosfot nous a expliqué que ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Pour le Ritva, par contre, c'est présenté comme une obligation, mais et on parle ici, par contre, de l'Anahara. Donc, l'Anahara, elle, par contre, elle est vraiment trop jeune, même si, effectivement, elle a 12 ans, elle a ses règles, ça a commencé, mais elle n'a pas encore les signes, on va dire, sexuels qui permettent de dire
elle est véritablement, entre guillemets, adulte, donc, du point de vue de la Torah, et donc ça, eh bien, elle n'est pas en âge donc de se marier, et donc elle n'a pas à se rendre particulière, enfin, elle n'a pas à se rendre, elle n'a pas comment dirais-je, à garder, on va dire, une certaine beauté particulière qui la rende agréable à regarder pour celui qui chercherait, pour celle qui chercherait un prétendant. Alors, la Nahara, donc, voilà, donc là, l'Acha suppose que cette dernière transformation a eu lieu dès l'âge de 12 ans, dès que l'âge de 12 ans est atteint. Bon, alors ça, c'est autre chose. Alors, Rashi nous explique quand même quelque chose. À l'époque du Talmud, il arrivait parfois qu'une Nahara se marie. Cependant, tant qu'elle n'était pas Bogueret, il n'était pas urgent de la marier. Donc, on voit qu'à l'époque du Talmud, il y en a 2000 ans, les jeunes filles de 12 ans hein, pouvaient se marier éventuellement. Alors, avec qui, c'est un autre débat, mais elles pouvaient se marier. En tout cas, donc elle pouvait se marier, elle avait le droit de se marier si elle voulait, parce qu'au fond, vous savez, hein, dans le monde religieux, le désir sexuel, il est le même que dans le monde non religieux. Juste encore une parenthèse, il faut bien comprendre que le désir sexuel vient avec l'âge. Et les enfants qui ont 12, 13, 14 ans, effectivement, s'il existe des choses qui arrivent dans le monde occidental entre jeunes adultes, on va dire, eh bien, ces choses peuvent arriver aussi dans le monde religieux, mais puisqu'elles n'arrivent pas dans le monde religieux, ça ne veut pas dire que ce qui vient avec le corps est éteint, il est bloqué. Et vous avez des petits jeunes, si vous connaissez certains milieux religieux très orthodoxes dans certains endroits en Israël, effectivement, vous avez des mariages entre des très jeunes qui ont 16 ans, 14 ans, des trucs comme ça qui peuvent arriver, parce que le désir sexuel est très fort chez certains, plus que chez d'autres. D'autres auront la sagesse d'attendre, mais certains n'auront pas cette sagesse. Et au lieu d'aller fauter et d'aller faire ce qui se passe dans le monde occidental, ils ont au moins, s'ils ont la maturité de se marier, on peut les marier. S'ils n'ont pas cette maturité, en général, on les empêchera de se marier. En tout cas, à l'époque du Talmud, ils avaient cette maturité. Et apparemment, ils pouvaient se marier à ce moment-là. C'est ce que nous explique en fait Rashi ici. Donc Racha'a, elle a donc le droit de négliger, puisque la Nahara n'est pas en âge de se marier, en tout cas celle qui n'est pas en âge de se marier avait le droit de négliger sa présentation pendant la période de deuil, même si, d'après ce que nous disait Rashi, il y a des Nahara, donc des filles qui avaient à peine 12 ans, qui pouvaient se marier dans certains endroits en Babylonie, il y a à l'époque du Talmud. Hein. D'ailleurs, c'est intéressant que Rashi nous dise ça. Quand il dit à l'époque du Talmud, il précise que c'était à l'époque du Talmud. En tout cas, ah non, c'est pas Rashi qui nous le dit. Ah, excusez-moi, c'est Rashi qui nous dit qu'elle avait le droit de négliger pendant sa période de deuil. Donc la Nahara a le droit, elle n'est pas obligée de se marier. En tout cas, il nous précise dans Pesachim 113a, un commentaire, donc c'est Hartzkol qui nous le dit, qu'il y a une époque où effectivement il pouvait se marier vers l'âge de 12 ans pile, donc pendant la période de Nahara. Nahara, c'est donc entre 12 ans et 12 ans et demi, hein, d'accord. Mais malgré tout, ils te disent apparemment dans le traité de Psachim qu'ils laissaient traîner un peu la chose parce que ça restait quand même trop jeune, même à l'époque. Ils trouvaient que c'était trop jeune et qu'il fallait au moins attendre 12 ans et demi, je sais pas, de se préparer, je ne sais comment, mais c'était trop jeune. Alors Rashi ne fait pas plus de commentaires d'ailleurs sur ce point. Est-ce que à l'époque en France, puisque Rashi est de France, est-ce que la chose se faisait de manière courante dans le monde religieux, mais au-delà même dans le monde non juif? C'est une bonne question. Tiens, est-ce que les gens se mariaient jeunes à l'époque? Je pense que oui, je pense que oui, ça se faisait il y a au Moyen-Âge. On n'est plus au Moyen-Âge, mais quand même. Voilà. Alors on continue, la Gemara précise. Juste une pause enregistrement au cas où. Alors la Gemara précise Maï, mais laquelle? Alors laquelle par rapport à la loi de. Alors on nous explique, heureusement qu'il y a le Hartzkol, parce que tout seul comme ça aurait été embêtant. Alors laquelle? Alors quelle est la loi de deuil qui est assouplie en faveur de la Bogueret? Mais laquelle? Donc il nous dit ici, c'était par rapport à l'idée de ne pas se rendre repoussante. Ah, j'ai compris l'idée. Avant de regarder la suite, j'ai pas lu. Mais regardez, comment on se rend repoussant? Par exemple, on arrête de faire des douches. Hein, il y a l'odeur qui commence à monter, la transpiration. Mais peut-être c'est le maquillage, peut-être c'est le lavage des vêtements. Donc de quelle loi finalement, quelle loi est repoussée? Donc c'est ce que pose la question. Alors il répond, la berchitza, n'est-ce pas la toilette? D'accord? Ou vemaï, et avec quelle eau?
il est ma bechamin, si tu dis que c'est avec de l'eau chaude, en bogeret racha'a, la bogeret n'a pas le droit de se rendre poussante, ça lui permet donc de se laver aussi à l'eau chaude au fond. Ça n'est pas possible. Via Amar Rafrizda, et pourtant Rafrizda a dit, Avel Asur Leoshit, Etzbao Bechamin. L'endeuillé n'a pas le droit de se mettre, ne fût son doigt, dans de l'eau chaude. Donc Rafrizda, même un doigt dans l'eau chaude, il ne peut pas le mettre. Donc l'interdiction de se laver à l'eau chaude est si stricte qu'il est évident que la Braïta n'autoriserait pas une boguerette à se laver à l'eau chaude, nous explique ici le Hard Scroll. Alors, il me manque quelque chose que j'ai peut-être oublié d'expliquer. Non. Alors, non, très bien. Alors, on va le refaire. Donc, n'est-ce pas la toilette? Quand la Gemara a parlé de cette boguerette, est-ce qu'elle a le droit qu'elle n'a pas le droit de se rendre poussante? Ça veut dire, c'est grâce à la toilette. Et avec de l'eau, tu peux éventuellement faire ta toilette. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est de l'eau chaude? Est-ce que, eh bien, pourtant, il y a écrit En bogueret racha'a quelque part. Apparemment, il y a une braïta qui a déclaré que la boguerette n'a pas le droit de se rendre poussante. Donc, en théorie, elle pourrait se laver avec l'eau chaude. Mais c'est pas possible, car pourtant Rafrizda a bien dit que même l'endeuillé ne peut pas mettre son doigt dans de l'eau chaude. Donc, ça paraît surprenant qu'il puisse utiliser ici de l'eau chaude. Donc, l'interdiction de se laver à l'eau chaude est si stricte, donc évidemment, que la Braïta ne peut pas autoriser la boguerette à se laver à l'eau chaude. Et le Ritva explique ici en bas, dans le commentateur, explique qu'autoriser la boguerette à se laver à l'eau chaude est une tolérance inutile, puisqu'elle peut conserver son attrait en se lavant à l'eau froide. Donc a priori, il n'y a pas de raison éventuellement de dire à la boguerette, tu dois te laver avec de l'eau chaude, puisque on lui a juste dit qu'elle n'a pas le droit d'être repoussante, puisqu'elle n'a pas le droit de se rendre repoussante, donc elle a le droit de se laver, mais il n'y a pas dit tu dois te laver à l'eau chaude. Donc on lui a donné une tolérance où elle doit évidemment être présentable en quelque sorte, mais malgré tout, faire sa toilette ne signifie pas qu'elle peut, comme celui qui a le droit de manger pendant un jeûne, celui qui a le droit de manger pendant un jeûne, bon, il peut prendre un petit sucre, un petit gâteau, mais on lui a pas dit, va au restaurant et fais-toi un kiff. Donc c'est pas tout à fait ça. Donc c'est la même chose ici, c'est cette idée, puisqu'on voit que Rafrizda était très strict sur l'eau chaude, même le doigt, il pouvait pas le tremper. Donc, n'est-ce pas, nous dit donc la Gemara, et là, lave betsonen, mais n'est-ce pas plutôt un lavage exclusivement à l'eau froide, qui est donc l'interdit assoupli dans le cas de la boguerette. Donc, dans le cas de la boguerette, dans cette braïta, quand on a assoupli la loi pour lui dire qu'elle ne doit pas se rendre poussante, et elle n'a pas le droit de se rendre poussante, eh bien, c'est tout simplement au sujet en particulier de l'eau froide qu'elle a le droit, évidemment, de se laver. Donc, là, braïta contredit Rava, qui a dit plus haut que l'endeuillé a le droit de se laver à l'eau froide. Donc, Rava, lui, nous avait fait une comparaison, et en s'éloignant de ce que disait Rafrizda, mais et Rava avait fait cette comparaison entre les interdits de Tisha B'Av uniquement liés finalement non pas par rapport au deuil, mais par rapport au jeûne. Et si tu regardes le deuil, tu mets en parallèle qu'en réalité, pour un deuil, on a le droit de se laver à l'eau chaude ou à l'eau froide. En tout cas, on a le droit de se laver à l'eau froide pour Rava. Et or, ici, on a ici donc une sorte de preuve qui prouve quelque part que, a priori, la boguerette ne pouvant se laver qu'à l'eau froide, ça contredit ce que disait Rava. Alors, dans les commentateurs, malgré tout, donc là je viens de l'expliquer, mais il y a un débat qui oppose les commentateurs pour savoir si la braïta telle qu'on l'interprète là tout de suite soutient en fait ou non l'opinion de Rafrizda qui interdisait plutôt à l'endeuillé de se laver à l'eau froide. La question dépend de la prise de position de Rafrizda, à savoir qu'il permet tout de même de se laver le visage, les mains et les pieds ou non. Donc vous vous rappelez que dans la vidéo d'avant, on avait vu que on est arrivé à un stade où il y avait un débat finalement de savoir si c'était pour Rafrizda tout le corps dont il parlait lorsqu'il interdit à l'endeuillé de se laver à l'eau froide, ou si on parle exclusivement aussi, en particulier, et est-ce qu'il fait une exception sur la toilette, c'est-à-dire la toilette simple, c'est-à-dire se laver simplement le visage, les pieds, les mains. D'accord? Il y a une distinction en tout cas qui avait été faite parmi les commentateurs, où on voyait que on n'était pas sûr que Rafrizda finalement interdise la toilette en général. Donc, selon ça ou ça, on voit que on peut du coup réinterpréter tout ce qu'on vient de dire sur la boguerette, parce qu'il y a une différence, il y a une nuance entre la toilette et aller faire une vraie douche pour s'enlever véritablement toutes les mauvaises odeurs de partout dans le corps. Alors, la Gemara en tout cas, sur ce raisonnement qui a été proposé, à savoir est-ce que oui ou non, la boguerette, quand on parle de la boguerette qui a le droit de ne pas se rendre laide, qui ne doit pas se rendre laide, elle va pouvoir se faire donc une toilette en se lavant à l'eau froide exclusivement,
parce que Rav Rizda n'aurait certainement pas autorisé de tremper le doigt dans de l'eau chaude, alors à plus forte raison, il ne va pas te laisser te laver à l'eau chaude le reste du corps, et même une simple toilette. Donc c'est forcément un cas de deuil à l'eau froide. Or la Braïta justement t'explique ici, enfin la Gemara te dit que c'est pas le cas. La Braïta en fait ne parlait pas de se laver, mais à qui roule ou pire couche. Ah bon, moi je pensais un peu de ça au tout début, le maquillage. J'avais proposé cette idée du maquillage au tout début. Donc dans un premier temps, comment tu peux expliquer de ne pas te rendre repoussante? Tu peux le faire exclusivement par le fait de faire ta toilette. Mais ici, la Gemara dit non, on peut expliquer cette braïta autrement. On n'est pas obligé de parler d'un cas de toilettage, de se faire toilettage, c'est pas le bon mot parce que ça c'est pour les animaux. On n'est pas obligé de parler de la toilette, de faire une douche, etc. On parle en fait de ne pas se rendre repoussante au sens où on peut mettre du maquillage. Elle traite du cas à qui roule ou pirkous, de mettre du fard pour les paupières par exemple, ou le tressage des cheveux, c'est-à-dire d'être tout simplement présentable, de ne pas laisser les cheveux en bataille pour une demoiselle, hein, par exemple. Alors ici Rashi dans Ketubot 17a explique, Rashi note, alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Rashi note que Rechitsa désigne la toilette corporelle et Kivus la lessive et Pirkous les cheveux. Donc il est peu probable que Rashi définisse le pirkous comme le lavage des cheveux. Parce que comme kivus ressemble un peu à pirkous, non ça ressemble pas, c'est pas le même mot, je comprends pas. Je répète, rechitsa désignait la toilette corporelle, kivus la lessive, et pirkous les cheveux. Il est peu probable que Rashi définisse pirkous comme un lavage des cheveux. C'est-à-dire que pirkous qui avait été cité, où est-ce que ça avait été cité pirkous? Pourquoi il me cite pirkous ici? Ou pirkous, non, bon, d'accord. Pour Rashi, en tout cas, Rashi pourrait être compris comme étant le lavage des cheveux. Donc ça ne semble pas probable que Rashi définisse le pirkous comme un lavage des cheveux. Et puisque pirkous et kichol sont juxtaposés, et que d'autre part les autorités omettent de définir le terme, il semblerait donc que les poskim, les décisionnaires, assimilent le pirkous avec le kichoul. Donc le kichoul et pirkous qui sont ici, hein, on y a écrit là-bas, non à kichoul ou pirkous. Le phare et le tressage. Le pirkous est donc défini comme quelque chose qui est proche de quelque chose de sec en fait. Donc ce sont des ouvrages à l'idée du cosmétique. On pourrait imaginer le tressage des cheveux, mais avec peut-être le passage d'un enduit particulier, d'accord, comme on met du maquillage sur les paupières. Donc c'est l'idée tout simplement des ouvrages à l'achri contemporain relatifs aux lois du deuil. Donc définissent l'idée de pirkous qui est citée ici, puisque c'est à partir de là qu'elle va être définie la halacha, comme des poudres cosmétiques tout simplement. Voilà, donc tu peux mettre des poudres, tu peux mettre ce qu'on appellerait par exemple pour les cheveux un peu de lac par exemple, hein. Donc tu as encore le droit de l'utiliser pendant le jeûne, mais pendant un deuil, mais tu ne peux pas mettre, tu peux pas nécessairement faire un lavage, c'est pas sûr du tout. C'est pas comme ça en tout cas qu'il explique pour la boguerette qui n'a pas le droit de se rendre poussant. Ce n'est pas nécessairement avec de l'eau. Donc ici il parle d'un tressage des cheveux, c'est pour ça que je le mets en parallèle moi, puisqu'ils ont traduit tressage. Je te dirais dans la halakha aujourd'hui, théoriquement tu pourrais autoriser le lac, parce que c'est une manière de faire tenir les cheveux d'une certaine manière, d'une certaine forme. Donc de la même façon, le tressage, la laque, c'est pareil. Bon, c'est une position personnelle, je ne sais pas. Alors en tout cas ici, il précise donc, selon Rashi, dans la suite du commentaire à la suite de la réponse qui avait été donnée, c'est le soin corporel qui sont interdits tout simplement aux autres endeuillés. Mais tous ces soins qui sont interdits aux autres endeuillés seront autorisés dans le cas de la boguerette, donc de cette fameuse jeune fille âgée en âge de se marier, tout simplement. On pourrait aujourd'hui, pour ceux que ça gêne, si 12 ans et demi, en tout cas du point de vue de la description que nous a fait Rashi, ça gêne, on parle de l'âge de se marier communément dans un pays. Si dans un pays, la loi établit l'âge de se marier à tel âge, alors c'est ça l'âge de la boguerette, tout simplement. Il n'y a pas besoin de discuter plus que ça. Alors la Braïta ne rejette donc pas l'opinion de Rava, selon laquelle tous les endeuillés ont le droit de se laver à l'eau froide. Donc cette idée, voilà, ça n'empêche pas, ça ne rejette pas l'opinion de Rava, pour lequel un endeuillé peut se laver finalement à l'eau froide ici, parce qu'on peut choisir l'un ou l'autre en réalité. Donc ça n'est pas une preuve, mais ça n'est pas non plus un rejet, hein, de l'opinion de Rava. Alors, le Ritva comprend qu'en conclusion, la Gemara interdit absolument à la boguerette de se laver à l'eau chaude, ça c'est sûr, puisqu'elle peut soigner sa présentation, en tout cas avec de l'eau froide, dans tous les cas.
Bon, alors voilà, ça c'était pour la petite décision halachique finale. Bon, on peut s'arrêter là et je vous dis à une prochaine. Ah, attendez une seconde, non, je vais pas dire à la prochaine. J'ai dit à la prochaine, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis parce qu'il y a une suite ici. Je vais vous dire à la prochaine quand même.